Actuellement, Donald Trump fait face aux conséquences de ses propres actions économiques, qui, au lieu de stabiliser le marché, secouent les consommateurs et mettent sa carrière politique en péril. Pendant la campagne de 2020, les prix des œufs étaient perçus comme un facteur important dans sa victoire, mais aujourd'hui, sa gestion est sévèrement critiquée par la population et les marchés. Des recherches récentes révèlent une chute des indices de popularité de Trump, notamment en ce qui concerne sa gestion économique. Et non, la Cour suprême ne le réprimande pas pour son utilisation excessive de bronzage. Ce qui s'est réellement passé, c'est que son plan tarifaire controversé, initialement présenté comme une solution miracle, s'est révélé être un fiasco, comparé à un « poubelle en feu » portant une casquette MAGA. Étonnamment, même la Cour suprême, que Trump a aidé à remplir de juges alliés, critique désormais ses actions. Qu'a-t-il fait pour mériter une telle réponse de la plus haute instance judiciaire ? Récemment, la Cour a bloqué une action du gouvernement Trump visant à effectuer des déportations basées sur une vieille loi de guerre, en affirmant que les Vénézuéliens détenus au Texas ne pouvaient pas être déportés de cette manière. Le mois dernier, plus de 100 Vénézuéliens ont été déportés par Trump en utilisant cette même loi obsolète. Il a tenté de se sortir de la situation avec des excuses et des discours habituels, mais la Cour suprême n'a pas accepté sa défense, déclarant clairement que cela ne serait pas permis. Lorsque même les juges nommés par Trump commencent à le regarder avec désapprobation, il est évident que sa situation s'est aggravée. Le comportement de Trump, traitant les lois et les citations comme des suggestions et ignorant toute autorité qui ne s'alignait pas avec ses intérêts, a atteint ses limites. Ignorer la Cour suprême a été une grave erreur, une erreur de proportion olympique, et il cherchait clairement à échapper aux conséquences. Il a également tenté de bloquer les ressources d'aide extérieure et a cherché à justifier ses actions avec des arguments faibles, comparables à un enfant essayant d'expliquer des questions fiscales. Les juges, même sans rire, n'ont clairement pas cru à sa défense, qui était si fragile que même le plus simple brouillon semblait plus solide. Et puis est venue la décision, Trump n'est pas spécial. Il n'a pas d'immunité. Il n'est pas au-dessus de la loi. Avec sa défense s'effondrant, Trump a été formellement condamné, même sans peine immédiate de prison. La condamnation pour 34 crimes graves a été un coup dur, et, pour la première fois, sa colère et ses caprices n'ont pas suffi. La chasse aux sorcières n'a pas fonctionné, car, contrairement au rassemblement, des personnes sérieuses étaient aux commandes. La Cour suprême, en termes juridiques, a été claire, il n'est qu'un citoyen, très bruyant, très orange et légalement très confus. Ensuite, Trump s'est tourné vers les réseaux sociaux pour faire une déclaration désespérée, en lettres majuscules, une tentative évidente de montrer qu'il avait encore le contrôle. La Cour suprême, qu'il pensait avoir manipulée, devenait maintenant son ennemi, une traîtresse, un état profond. Il a essayé de justifier ses actions en affirmant que l'immunité présidentielle était une question d'avenir, pas de son propre intérêt, mais si cela avait réussi, cela aurait créé un précédent dangereux pour les présidents futurs, permettant des abus de pouvoir sans limite. Si Trump avait gagné, il aurait pu établir un chemin permettant à n'importe quel président, même quelqu'un comme Kanye West, de prendre des mesures extrêmes sans justification. Cette décision de la Cour suprême n'a pas seulement ramené Trump à la réalité, elle a également réaffirmé que la présidence n'est ni un prix de télé-réalité ni un trône, mais un rôle avec des responsabilités, des limites et une surveillance des choses que Trump a toujours évitées, tout comme il évite les salades. Pendant ce temps, l'univers Trump s'effondre plus vite qu'une escroquerie cryptographique à l'époque des impôts. J.D. Vance tente de tromper en disant que la décision était une victoire secrète. Caroline Leavitt, la porte-parole de Trump, essaie aussi de transformer les décisions juridiques en hashtag sur Twitter, comme si cela avait le pouvoir de changer la décision de la Cour suprême. De plus, la Cour a bloqué l'expulsion erronée d'un homme du Maryland vers une prison de haute sécurité au Salvador, une erreur que l'administration Trump elle-même a reconnue. Maintenant, la stratégie semble être, si nous crions assez fort, peut-être que la Constitution cédera. Et la base MAGA ? Elle est en train de s'effondrer, comme si la fin du monde était imminente. Et pour beaucoup, c'est exactement ce qui se passe. Parce que si Trump n'est pas intouchable, peut-être qu'il est réellement coupable. Le déclic a eu lieu et cela fait plus mal qu'un mène de Biden. Cependant, la véritable ironie, c'est de voir Trump tenter de reformuler ce moment.
Il essaie de transformer cette décision en une déclaration de campagne, ils me craignent parce que je me bats pour vous. Non, Trump. Ils te craignent parce que tu confonds privilège exécutif avec des cartes de Monopoly. Et la seule chose pour laquelle tu te bats vraiment, c'est un retard juridique si long que tu pourrais survivre à ta prochaine crise de santé causée par un cheeseburger. Apprécions l'ironie ici, Trump a passé des années à empiler la Cour suprême comme une main perdue au poker, croyant que la loyauté surpasserait la légalité. Mais la réalité, c'est que même les juges qu'il a lui-même nommés ne sont pas prêts à soutenir sa fantaisie de se voir comme le roi des cendres. L'homme qui a fait campagne avec le slogan « Loi et ordre » est maintenant en train de fuir la loi et l'ordre. Ce n'est pas de l'ironie, c'est une blague cosmique, enveloppée de bronzage artificiel et entourée d'avocats non payés. Et maintenant, les choses deviennent intéressantes. Pour mettre cela en perspective, au cours des 100 derniers jours, les tarifs des États-Unis sur la Chine ont changé 5 fois sous l'administration Trump. Tu veux parler d'incertitude? Eh bien, voilà. Et qu'est-ce que la Chine a obtenu dans cette guerre commerciale, si tant est qu'elle ait gagné quelque chose? Rien de pertinent. Il y a eu de nombreux changements dans le commerce, mais la Chine reste sous les projecteurs avec des tarifs de 145%. Cette décision judiciaire ouvre la voie à des procureurs pour aller de l'avant avec des poursuites réelles concernant des crimes réels commis par un ancien président bien réel qui a effectivement envisagé de devenir un faux dictateur. De la Géorgie à New York, en passant par le 6 janvier et les documents secrets cachés entre des pantalons de golf et un ego gonflé, la machine judiciaire chauffe comme si nous étions en pleine saison des playoffs. Et Trump? Il essaie de suivre, mais le voir fuir ses responsabilités, c'est comme voir un morse essayer de courir un marathon, chaotique, lent et extrêmement embarrassant. Et maintenant? Maintenant que la Cour suprême a donné une claque constitutionnelle à Trump, c'est le moment du jugement. Et préparez-vous aux excuses habituelles. Je ne savais pas que c'était illégal. On m'a trompé. Mon chien a mangé la Constitution. Ce sera une comédie juridique tellement absurde que même Netflix se demanderait s'ils doivent acheter le scénario. Et pendant que Trump se plaint de l'injustice de tout cela, il est bon de se rappeler qu'il avait juré de défendre la Constitution, avant de tenter de l'utiliser comme un paillasson. La Cour suprême vient de nous rappeler que la démocratie n'est pas un spectacle de télé-réalité. Quand les caméras s'éteignent et que la foule se disperse, ce qui reste, c'est la vérité. La loi. Et un ancien président extrêmement nerveux essayant de se souvenir du dernier mensonge qu'il a raconté. La justice a parlé. Hier soir, nous avons reçu une information importante, la Cour suprême a rendu une décision contre Donald Trump. Pouvez-vous nous expliquer ce qui s'est passé? Oui, Brian. Ce n'est pas exagéré. Sur l'échelle de l'impact juridique, procédural et constitutionnel, c'est un 17 sur une échelle de 1 à 10. C'est significatif parce que la Cour suprême a dit « Nous n'allons même pas attendre les tribunaux inférieurs, y compris la Cour d'appel du 5e circuit. Nous disons à l'administration Trump de s'arrêter immédiatement. » Et Trump a enfin épuisé tous ses cachettes. Et quand vous pensiez que les cauchemars juridiques de Trump ne pouvaient pas être plus embarrassants que ses pas de danse bizarres lors de ses rassemblements, ce cas tombe comme une boule de démolition, plus forte que la performance de Miley Cyrus au VMA. Si vous pensiez que le verdict de Jean Carroll était une humiliation unique, préparez-vous. C'est une suite de luxe que personne n'a demandé, plus de victimes, plus de drames, possiblement, plus de zéro en dommages-intérêts. C'est comme Desperate Housewives au tribunal civil, sauf que Trump ne retourne pas des tables, il perd le contrôle. Regardez bien, ce n'est pas simplement un tweet incontrôlé ou un de ces moments où Trump essaie de justifier quelque chose comme une blague en disant que c'était du sarcasme, comme s'il s'agissait d'un Big Mac périmé. Nous parlons ici d'un débat présidentiel, quelque chose que des millions de personnes regardent pour décider s'ils vont voter pour le candidat qui sait lire ou pour celui qui croit que les éoliennes causent le cancer. Au lieu de se concentrer sur les politiques, ou même de faire semblant d'en avoir, Trump a tout simplement quitté le script et déversé des calomnies comme s'il était en thérapie financée par de mauvaises décisions et des vapeurs de bronzage. Ce n'était pas une conversation stupide lors d'un barbecue dans le jardin, où vous dites quelque chose de sans importance et vous blâmez la salade de pommes de terre. C'était le Super Bowl de la politique, et Trump est arrivé en pensant que ce serait une guerre d'insultes, sauf que personne ne riait, jusqu'à ce que le jury entre en scène.
Ce que la Cour suprême a fait était clair, nous ne permettrons pas cela. Le tribunal inférieur doit résoudre la question. Un juge avait ordonné que l'administration paie 2 milliards avant minuit un jour donné, ce qui laissait moins de 24 heures pour se conformer. L'administration a répondu, nous ne pouvons pas transférer cet argent aussi rapidement. Nous avons besoin de l'aide de la Cour suprême pour faire ce que nous voulons avec les comptes et geler les paiements. Soyons réalistes. Les enjeux ici ne sont pas seulement élevés, ils sont dans l'espace. Le procès est en cours et, à moins que Trump n'ait l'intention de lancer sa campagne présidentielle directement depuis une salle d'audience, comme un spin-off bizarre de Law & Order, il pourrait vouloir trouver un avocat plus compétent que n'importe qui portant une cravate rouge. En train de chercher sur Google comment effacer une accusation de diffamation. Et voici le point crucial qui chauffe vraiment le four juridique, cette décision pourrait rendre les 83 300 000 qu'il doit à eux. Jean Carroll comme de la monnaie de poche. Nous parlons de dommages tellement énormes qu'il pourrait devoir vendre l'un de ces luxueux toilettes dorées qui sont probablement cachées dans une salle secrète à Mar-a-Lago. L'homme qui a construit son empire, presque tout recouvert d'or, pourrait maintenant devoir tout vendre sur eBay juste pour garder les lumières allumées. Trump continue de crier « chasse aux sorcières », comme s'il s'agissait d'un refrain de karaoké, mais les murs d'un tribunal ne résonnent pas comme les tentes de rassemblement. Dans un tribunal, il n'y a pas de place pour des phrases accrocheuses ou des coups de gueule sur trousse sociale. Ce qui compte, ce sont les preuves, la réalité et la partie de la Constitution qu'il essaie d'ignorer, tout en secouant ses poings contre des ennemis invisibles. Le système juridique est, silencieusement, méthodiquement et de manière dévastatrice, en train de démanteler la façade d'invincibilité qu'il portait comme un costume mal ajusté. Pour nos spectateurs, voici un point important. Le gouvernement, c'est-à-dire l'administration Trump, est interdit de retirer tout membre de la soi-disant classe des détenus des États-Unis jusqu'à nouvelle ordonnance du tribunal. La décision d'un paragraphe de la Cour suprême souligne également « Nous savons que vous avez présenté quelque chose au 5e circuit, mais nous n'attendrons plus rien avant de mettre un frein temporaire aux déportations, qui, selon tous les rapports, sont inconstitutionnelles. » Voici la dure réalité, crier « fake news » dans un micro n'annule pas les témoignages, les faits ou les preuves vidéo. Ce n'est pas ainsi que cela fonctionne. Vous ne pouvez pas crier « c'est un mensonge » tout en étant le protagoniste du mensonge. Trousse sociale n'est pas un bouclier juridique, c'est juste une balle anti-stress numérique pour les boomers et les théoriciens du complot qui pensent que le FBI est caché sous le lit. N'oublions pas l'ironie ici, l'homme qui a transformé « je suis riche » en une idéologie politique pourrait maintenant être financièrement détruit par le même système qu'il a toujours ridiculisé. Avec les procès s'accumulant comme des steaks Trump périmés lors d'une liquidation, son empire n'est pas seulement menacé, il devient une blague juridique. La maison MAGA ne sera peut-être pas confisquée dans le sens traditionnel, mais en termes de réputation et de structure. Si la marque Trump était un bâtiment, les fondations sont fissurées, le toit fuit et les rats entrent avec des actions collectives. À ce rythme, ce qui reste est une montagne de dettes juridiques et une odeur de désespoir émanant de son équipe juridique, comme des hot-dogs mal cuits lors d'un défilé de campagne raté.